Au niveau, je reviens de l'autofocus et des collimateurs. Donc l'autofocus dual pixel, donc ça bon je pense que vous connaissez, c'est une particularité de Canon, donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et ce qui fait que c'est vrai que l'autofocus est rapide et précis. Et je vois par exemple sur mon 50 mm, voilà, ça marche du feu de Dieu pour des portraits, ce genre de choses, c'est super intéressant, d'autant que ça fonctionne aussi en mode vidéo. Donc voilà, contrairement au RP, où je crois qu'il n'y a pas le dual pixel en vidéo, et là bon bah, je pense que c'est un manque. En tous les cas, sur le R, vous avez le dual pixel en vidéo, le suivi des visages, ce genre de choses, ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Le déplacement, donc je vous disais qu'on pouvait paramétrer les boutons tout, qui sont à droite à gauche de plein de façons différentes, donc soit il n'y a pas pour déplacer votre curseur, je vous disais que mes portraits, je les fais avec un curseur. Bah, pour déplacer votre curseur, votre collimateur, bon voilà, tout le monde se plaignait qu'il n'y avait pas de joystick, ce genre de choses, je l'avais déjà pas non plus sur mon 70D, il n'y est pas là. Et franchement, bah, je déplace avec la petite flèche là, les petites croix que j'avais, comme j'avais avant, et j'ai paramétré le bouton 7 au milieu pour recentrer mon collimateur au milieu. Ce qui fait que, voilà, dans l'usage que j'en ai, ça me gêne vraiment pas, et ça revient à l'usage que j'en avais avec le 70D, donc je suis pas du tout dépaysé. Donc par rapport à ça, j'ai pas eu de problème. Le bouton iPhone, quand je vous disais que j'utilise plus, j'ai reparamétré quand même un certain nombre de boutons, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du paramétrage spécial que j'avais fait là. Je m'étais pas mal inspiré d'une vidéo de Jared Pauline, dans lequel il avait vraiment présenté tous les menus et le réglage que lui préconisait. Je crois que j'étais un peu parti sur ce qu'il avait préconisé, je crois pas avoir beaucoup changé quoi que ce soit dans le paramétrage des boutons, soit même dans les options de menu. Donc la vidéo de Jared Pauline, je vous la mets là. Alors c'est en anglais, mais voilà, quand on vous présente un menu, je veux dire, je pense que vous comprenez bien, au pire vous sous-traiterez. Ça, maintenant, ça marche relativement bien. Mais bon, voilà, je m'étais aidé, c'est toujours intéressant bon, de voir quelqu'un qui a pris un peu plus de recul. Et après, derrière, j'avais paramétré mes boutons. Bon, j'ai pas changé grand-chose. J'ai essentiellement changé les trois boutons qu'on avait là. Le bouton F-On, bah, je l'utilise pas pour faire de la F-On. J'utilise pour tester la profondeur de champ. Voilà, le bouton, l'étoile là, donc je mémorise plus l'exposition. Qu'est-ce que j'en fais je sais plus, qu'est-ce que je l'ai programmé là-dessus? Voilà, je l'ai programmé pour quelque chose, vous voyez, je ne me rappelle même plus, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Le bouton en dessous qui est globalement choisir les modes de collimateur. Je l'ai reprogrammé pour switcher entre le mode AI Servo et Single Shot, là où en gros l'autofocus continu, l'autofocus pas continu. C'est ça et plus les flèches là pour, voilà, pour choisir le collimateur, c'est à peu près tout ce que j'ai paramétré, le reste c'est relativement du standard et ça me va bien en l'état. Au niveau prise de vue, donc je vous disais, j'utilise plus le bouton iPhone et la mécanique qui va avec, donc pareil, je sais pas si je la mettrai ici, si je ne l'ai pas déjà fait, renvoyer vers les vidéos que j'avais présentées du mode iPhone. Donc là, j'en ai plus besoin. Au niveau mode de prise de vue, j'utilise essentiellement le mode priorité ouverture, comme avant. Voilà, ça n'a pas changé, avec la compression d'exposition, tout ça marche relativement bien. Bon, après, je sais, dans certains cas, quand j'en ai besoin, pouvoir débrayer, soit en mode manuel, soit éventuellement passer en priorité vitesse, si je veux faire voilà, de l'animalieux, des oiseaux qui volent, ce genre de choses. Voilà, mais bon, 90%, voire plus, enfin, en tous les cas, quand je suis dehors de mes photos, sont en priorité ouverture, et ça marche très bien. Il y a le mode flex qui a été introduit par Canon sur cet appareil photo-là, je l'avoue, je ne l'ai pas testé. Voilà, ça reste pour moi gadget pour l'instant, peut-être que j'en le testerai, j'adhérerai, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore testé. Il y a le mode silencieux, donc ça c'est propre aux hybrides, vous pouvez vraiment débrayer le fait qu'il cache les volets là, voilà, qui sont liés à la prise de photo pour vraiment il chope l'image au fur et à mesure. Donc ça, je l'ai testé essentiellement pour l'instant, par exemple dans des églises, ce genre de choses, où je voulais vraiment faire des shootings silencieux. Je ne l'ai pas fait dans les rues pour faire de la photo volée, mais notamment dans les églises. Et ça marche super, c'est même presque impressionnant, parce que des fois vous prenez la photo, et vous dites est-ce que je l'ai pris, et donc vous allez regarder au cul de l'appareil pour voir si en affichant, et vous dites ah bah oui je l'ai bien pris. Donc ça marche pas mal, après bon il faut voir l'usage, c'est vraiment dans un usage je pense assez restreint en tous les cas, pour ma pratique, mais en tous les cas ça marche bien. Autre chose je trouve qui marche super bien, c'est les assistances pour l'autofocus manuel. Alors ça, c'est génial. Alors c'est classique, hein, vous avez le focus picking d'une part et aussi la petite jauge, je vous l'avais montré pareil dans la première vidéo, là, qui vous permettent de mettre le collimateur à un endroit et ça vous permet de vous dire, voilà, quand on sait que ce collimateur il est bien précis, enfin il est bien mise au point, elle est bien dessus, mais ne serait-ce même que le focus picking, c'est génial. Donc aujourd'hui, franchement, si vous avez besoin de faire une mise au point manuelle, bah, voilà, ça vous sauve la vie. Et du coup, bah, je me dis que si je dois acheter un objectif grand angle, bah, je prendrai peut-être un Samyang d'occasion, ce genre de choses, un objectif pas cher
et tout manuel, parce que franchement ça se fait du feu de Dieu. Donc j'adore ces assistances-là, parce que bah, ça vous sauve la vie, parce que les mises au point manuelles, après, il faut avoir une bonne vue quand vous regardez, enfin voilà, vous n'êtes jamais sûr que la mise au point est là où vous voulez. Là, avec ça, vous avez des assistances qui vous sauvent la vie, et ça, c'est vraiment génial. Au niveau, pareil, donc je vous disais, j'avais fait un peu d'animalier, donc essentiellement, voilà, des photos qui volaient, des oiseaux qui volaient, ce genre de choses, donc pas mal de mouettes et de goélands, voilà, ce genre de choses. Donc j'ai testé un peu la rafale, donc ma foi, ça marche bien. Alors c'est pas une rafale du feu de Dieu, hein, je crois que c'est donné jusqu'à 5 images par seconde en autofocus continu, éventuellement jusqu'à 8 en autofocus pas continu. Alors j'ai fait des rafales, je ne saurais pas vous dire si j'ai pas compté combien d'images par seconde, ce genre de choses, voilà. Je vous dis, moi j'en fais pas beaucoup, je me suis pas senti frustré par le nombre d'images par seconde. De façon générale, ça ressemble aussi à ce que j'avais sur le 110D, et puis j'en fais pas souvent. Donc voilà, moi dans mon usage, ça m'a pas beaucoup limité, donc aucun problème par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire encore les firmware, donc je vous en ai parlé déjà, qu'il y en avait une mise à jour, la version 1.1 en février et la version 1.1 en avril. J'espère qu'il y en aura d'autres, notamment, je vous disais, pour améliorer l'autofocus, notamment suivi de l'œil et du visage, ce genre de choses. Une chose aussi qui est assez intéressante, c'est les formats de fichiers. Donc je shoote en RAW tout le temps, je shoote pas en JPEG, d'autant que, bon voilà, vous le savez, que sur cet appareil photo là, Canon a fait en sorte qu'il n'y ait qu'un slot de carte SD, voilà, c'est encore quelque chose que les gens reprochent, moi j'avoue ça me gêne pas du tout. Mais par contre, vous avez un format RAW standard, voilà, la taille du fichier, ben voilà, c'est pour un capteur de 30 mégapixels, donc on va dire que le fichier il fait entre 25 et 30 mégaoctets là pour le coup. Mais vous avez un format RAW compressé, le format C-RAW, qui vous donne un fichier compressé sans perte de qualité. Franchement, j'avais regardé au début, j'avais fait les deux, et franchement j'ai confirmé, et pour avoir lu à droite à gauche, c'est confirmé par plusieurs autres personnes, qu'il n'y a pas de perte de qualité. Du coup maintenant je shoot toujours dans le format C-RAW, qui fait que pour un capteur de 30 millions de pixels quand même, vous avez au final un fichier image qui fait à peu près 10 mégas. Donc des fois moins, des fois légèrement plus. On va dire entre 7 et 12. Mais la plupart du temps, voilà, en valeur moyenne c'est 10 mégas, et donc vous avez plus de résolution, vous avez des fichiers avec plus de points, de pixels, et pour quelque part un résultat qui fait que 10 mégapixels, donc aucun problème. Du coup, j'en ai profité aussi, je continue avec mes petites notes, pour acheter de façon spécifique des cartes SD pour cet appareil photo là, pour que ces cartes soient assez rapides, à la fois pour quand je m'enregistre en vidéo, et à la fois les fichiers je pensais qu'ils seraient un peu plus gros, donc il y a besoin de cartes rapides. Ces cartes là, donc c'est des cartes SDHC... alors attends, je sais jamais comment ça s'appelle, ce sont des SDHC2, voilà, donc contrairement au 110D où c'est des SDHC tout court. Donc du coup elles montent plus en vitesse, et moi aujourd'hui, voilà, je vais vous l'afficher ici, voilà, j'ai acheté des cartes 32 Go contrairement aux 16 Go que j'avais pour mon 110D. Donc j'en ai acheté 4, donc voilà, 32 Go par 4, je pense que j'ai pas mal de marge. Ce sont des 1000X, pour ceux qui connaissent, je dû vous afficher ici celles que j'ai achetées. Voilà, donc du coup j'en ai profité pour avoir des cartes un peu plus performantes, c'est pas les plus rapides. Alors après, c'est pas les plus rapides, parce que ça c'est des X1000 et c'est des V30, enfin bon après je suis pas spécialiste des caractéristiques des cartes SD. Normalement ça peut aller jusqu'à, alors je sais plus que le X, le facteur multiplicateur je sais pas, mais ça peut aller jusqu'à des V90 qui sont beaucoup plus chers. Alors que vous voyez, dans 99,9% ça me surconvient pour cet appareil photo. Par contre, ça m'est arrivé une fois ou deux quand je filmais qu'ils se plaignent que la carte était pas assez rapide et que du coup il s'arrête, et puis je redémarre, je relance et ça continue. Voilà, sinon pour des rafales, ce genre de choses, en globant pour de la photo, j'ai pas eu de problème, et même pour filmer, et Dieu sait que je filme souvent, ça m'est arrivé quelques fois, mais bon, pas souvent. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Aussi, autre chose que j'ai acquis, c'est livré avec une batterie, donc la nouvelle LPE6. Donc qui est compatible avec son 10D, le 7D, le 5D et compagnie. Donc cette batterie là est compatible déjà avec mon ancien appareil photo et le nouveau. Du coup j'en ai acheté quand même une deuxième, donc du coup au global j'avais deux batteries pour mon 70D, maintenant j'ai deux batteries pour mon EOS R. Cette batterie là, j'ai pas acheté une batterie Canon, hein, donc j'ai acheté une batterie, je vous afficherai l'écran, hein, donc c'est une Beetlestar je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est des batteries compatibles qui marchent sans problème, et que vous payez ça 3 fois moins cher que les batteries Canon. Et ma foi qui marche bien, parce que j'en avais une aussi de cette marque là, c'est pour ça que j'ai repris ça, pour mon 70D que j'ai depuis des années, vous voyez ça marche bien.
Pareil, je vous l'afficherai là, vous verrez les références, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Mais dans tous les cas, ce que je voulais revenir, c'est, je l'avais déjà dit pour la dernière vidéo que j'avais fait sur l'OS R, c'est vraiment, moi, dans mon environnement, dans mon microcosme Canon, quand j'ai enlevé mon 70D pour mettre à la place mon EOS R, bah, ça s'est passé vraiment de façon littéralement comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de rien acheter de plus. Vous voyez, j'ai complété des cartes SD, mais à la limite, je pouvais mettre les cartes SD et mon 110D, ça marchait. Je me suis racheté une batterie, mais histoire d'avoir 2 batteries pour le 110D, 2 batteries pour l'OS R, mais au global, c'est 4 batteries pour l'un et l'autre, il n'y a aucun problème, donc j'ai préféré racheter une autre batterie. Mais sinon, les objectifs, ça fonctionne pareil. Mes émetteurs récepteurs de flash pour commander, que ce soit mes Yongnuo à l'époque ou maintenant toutes mes séries Godot, tout ça, ça fonctionne tout de suite. Les cartes SD, enfin, tout mon environnement, je n'ai rien changé autour, et ça c'est bien agréable. Parce que quand vous changez de marque, on pense toujours, ouais, il va falloir faire suivre les objectifs, ce genre de choses, donc c'est un fait. Mais il faut suivre aussi tous les micros accessoires que vous avez à côté, et ça fait rapidement des centaines d'euros quand vous changez. Et là, j'avoue, j'ai rien changé. Le seul truc qu'il faudra que je change, voilà, et la seule concession que je vais avoir à faire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cette petite télécommande pour commander mon 110D à distance. Voilà, elle n'est pas compatible avec l'OS R parce que maintenant ils sont partis dans une commande Bluetooth. Voilà, il faudra que je l'enregistre, que je l'achète quand j'aurai le temps, mais il n'y a rien qui presse, quoi. Donc de façon générale, franchement, j'y suis passé de façon relativement transparente. Que j'y pense, parce qu'en même temps je vous disais que j'avais eu des problèmes sur la partie vidéo quelques fois. J'ai eu aussi une fois ou deux des problèmes avec la détection de l'objectif. Donc là on oublie la vidéo, hein, je parle bien de photos. Ben, pourquoi ça m'est arrivé quand je rentrais sortir l'appareil de mon sac, ben, je pense que ça avait dû appuyer sur le petit verrou, je dirais, de la bague d'adaptation et de l'objectif. Il avait dû légèrement tourner, et donc du coup, il y avait des problèmes de contact avec l'objectif. Voilà, ça s'est surtout passé dans ce contexte-là, ou sinon, de façon générale, je veux dire, bon voilà, une fois que c'est fixé, ça bouge bien, ça bouge pas. Donc j'ai pas eu de problème, mais bon, sachez que j'avais eu ce genre de problématique. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis en termes de journée, je parlais batterie, en termes d'autonomie, pareil, donc beaucoup de gens ont reproché, voilà, donc les hybrides de façon générale, oui, ça consomme plus que les réflexes, ça c'est sûr. Beaucoup de gens ont reproché qu'ils ne tenaient pas la charge. Bah écoutez, je sais que dans les spécificités pure Canon, c'est donné pour une batterie, une autonomie sur une batterie pleine de 370 clichés. Alors ça veut tout dire et rien dire, ça vous faites quoi, si vous filmez, si entre les deux vous laissez en veille, voilà. Moi aujourd'hui, sur une batterie, voilà, d'expérience, par exemple sur un shooting, je fais un shooting largement entier de 500 à 600 photos, sans avoir à changer la batterie, voire même il m'en reste d'expérience, j'avais regardé au début, entre 20 et 50% de batterie. Donc vous voyez, des photos, vous pouvez en faire, quoi. Je pense que vous pouvez en faire entre 500 et 1000. Après, ça dépend, voilà, de l'utilisation de chacun. Après, je vous disais, pour économiser la batterie, et là je vous renvoie aussi dans la vidéo de Jared Pauline, j'avais fait en sorte de débrayer un certain nombre de choses, et notamment, par exemple, à chaque fois que vous faites la photo, vous savez, c'est un réflexe, bon, la plupart du temps, il vous l'affiche en direct live, sur le petit écran derrière. Là, avec l'hybride, il pouvait me l'afficher soit à l'écran à l'intérieur du viseur, soit à l'écran derrière. Donc j'ai désactivé la visualisation automatique de la photo que je venais de faire pendant 2-3x secondes. Comme normalement l'exposition, vous l'avez vu, la photo que vous allez prendre, vous l'avez vu avant de cliquer, donc au bout d'un moment, vous savez à peu près ce que vous avez pris. Et quand vraiment vous avez besoin de la voir, bah, il suffit de cliquer sur le bouton derrière et d'y revenir. Donc ce qui fait, voilà, ça économise aussi de la batterie. Après, il m'arrive des fois, par exemple des journées, s'il rencontre abonné, ce genre de choses, bah je suis limite sur une journée, donc une journée pour moi c'est 10h30, 17-18h, ce genre de choses, donc je suis limite sur une batterie, ça m'arrive en fin de journée de changer. Mais bon, c'est pas tant là que je fais des photos, c'est que je filme. C'est que mon appareil photo il reste allumé en permanence, donc il se met en veille, je prends une photo, il se remet, je très rarement généralement. Mais bon, ça tient quand même, et il suffit d'avoir une deuxième batterie ou un grip pour ceux qui veulent le grip. Voilà, moi franchement, oui, ça consomme plus qu'un réflexe, mais bon, c'est pas non plus alarmant. Enfin, en tous les cas, il n'y a rien qui m'a gêné par rapport à ça. Voilà, on arrive vers la fin maintenant, donc je vais faire une petite parenthèse sur la vidéo. Alors la vidéo, je vais pas rentrer dans tous les débats, le 4K avec le facteur de crop, tous ces trucs-là, d'abord parce que j'ai pas filmé en 4K. J'ai pas eu l'usage depuis que je l'ai eu. Par contre, j'ai filmé essentiellement en Full HD, en 25 images par seconde ou en 50 images par seconde. Donc si certains m'avaient fait la remarque sur certaines vidéos où ils trouvaient que la qualité est meilleure, c'est parce que je me suis filmé avec l'OSR en 50 images par seconde, donc de fait je pense que la restitution est meilleure. Après, je vous dis,
en Full HD, il y a un certain nombre de... Voilà, vous avez un certain nombre de réglages en fonction du débit, ce genre de choses. Moi j'ai pris franchement un réglage moyen. Je crois que le mode c'est Full HD, 25 ou 50 images par seconde et en IPB. Voilà pour ceux que ça parle. Donc je crois qu'en 25 images par seconde, je vais être un débit de 60 mégaoctets par seconde, ce genre de choses, avec la bonne carte, la rapidité qui va bien. Ça passe sans problème. Donc le 4K, j'ai pas testé, ça viendra bien à son temps. Ce que j'apprécie sur cet appareil photo, c'est que, bon, je vous le disais, vous pouvez passer en mode vidéo, et là, pour le coup, vous avez un peu comme pour le mode photo, vous avez le mode vidéo manuel, priorité ouverture, priorité à la vitesse, vous pouvez paramétrer des modes personnels, ce genre de choses. Donc c'est assez complet, alors que moi sur le 70D, j'avais juste un mode manuel, j'étais obligé de régler la vitesse, les ISO, l'ouverture, ce genre de choses. Là, il se démerde bien. Le suivi des visages en termes d'autofocus, ça marche super bien. Moi, de toute façon, je fais, là pour le coup, je fais toujours le suivi des visages en automatique. Et même s'il n'y a pas de visage, il détecte le décor, ce genre de choses, ça marche bien. C'est assez lisse et voilà, il n'y a pas voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de latence dans le fait de changer de sujet, ce genre de choses. Je trouve que ça marche bien. Donc ça c'est essentiellement, voilà, quand vraiment je me filme et que je mets dans un mode vidéo. Mais par contre, il y a un mode vidéo que je trouve super pratique, c'est un mode vidéo avec un petit bouton ici. Et quand vous êtes en position photo, là vous êtes en mode prise de photo, ben, il suffit de cliquer sur le petit bouton et il passe automatiquement dans un mode où il va vous filmer. Vous passez pas dans le mode vidéo, mais juste il déclenche la vidéo. Et là, il déclenche la vidéo sur un preset des réglages vidéo qui sont spécifiques, qui sont le preset vidéo 3 pour les paramétrages utilisateurs. Et donc du coup, bah, vous savez que quand vous déclenchez là, vous allez faire des photos à 25 images par seconde, avec le suivi du visage, avec voilà, des paramètres que vous avez définis. Et ça c'est très pratique, parce que vous êtes en train de faire une séance de photos, et puis au bout d'un moment, notamment moi par exemple des rencontres abonnées, ce genre de choses, où je prends des photos et d'un seul coup je filme des plans de gens, ce genre de choses pour faire des restitutions, hein, que je viens vers vous pour faire des restitutions de rencontres abonnées, ou de, voilà, ce genre de petits plans que je peux faire. Bah, je suis en train de prendre mes photos et je clique sur le petit bouton, je fais mon petit plan de 5-10 secondes et je reviens. Et ça marche du feu de Dieu, et franchement j'en suis super content. Au point même que c'est traître des fois pour les gens qui me regardent, parce que vous n'avez pas, vous savez, comme on peut avoir avant sur les petites caméras, le petit voyant rouge qui clignote. Donc les gens savent jamais quand je les pointe, si je les filme ou si je prends la photo. Donc c'est voilà, c'est toujours un petit peu rigolo. Du coup ils ont tendance à poser pour dire, voilà, tiens, il est en train de me prendre en photo, alors qu'en fait je suis bêtement en train de les filmer. Donc je trouve que ce mode-là, voilà, avec ce bouton-là, c'est super pratique. Vous n'avez pas besoin de switcher dans un mode vidéo et revenir en mode photo. Donc ça, c'est bien pratique. Et puis bon, voilà, tout est paramétrable, donc ça va bien. Un autre point concernant la vidéo, et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, le capteur de l'EOS R n'est pas stabilisé. Donc bon, en photo, on fait avec, parce que c'est censé, voilà, la philosophie Canon, c'est d'utiliser plutôt des objectifs stabilisés, mais quand vous n'avez pas d'objectif stabilisé et que vous voulez faire notamment de la vidéo, ça peut rapidement poser problème de vouloir filmer en tenant l'appareil photo à bout de bras, à bout de main. Et donc pour cela, Canon propose deux modes de stabilisation, alors je ne sais pas comment on peut le dire, électronique, logiciel, enfin en tous les cas interne à l'appareil photo, qui ne sont pas mécaniques là pour le coup, qui font en sorte, il y a un premier, c'est une légère stabilisation qui fait que vous perdez, il crop très légèrement à l'intérieur de l'image, et un deuxième où il crop beaucoup plus et stabilise encore un peu plus. Moi personnellement, au début j'avais commencé à filmer, vous savez, à main levée, là quand je vous disais les petits rushs, ce genre de choses. J'avais commencé à les faire sans aucune stabilisation et je trouvais quand même que je bougeais quand même pas mal. Et donc j'ai testé le premier mode de stabilisation. Alors dans les menus, voilà, il faudrait que j'arrive à les retrouver et vous le dire. Éventuellement je vous l'écrirai exactement l'option que c'est dans les menus vidéo, là pour le coup, je crois que c'est. Et depuis, du coup, je bouge beaucoup moins et je perds quasiment rien en qualité en crop. Là, franchement, c'est transparent, c'est infime. Et par contre, on voit bien la différence quand vous filmez. Je veux dire, ça bouge plus du tout, c'est relativement stable. Et ça, c'est appréciable, même si vous n'avez pas un capteur stabilisé. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, voilà, quand je vous disais, la prise micro qui vient gêner l'écran pivoté une fois que vous avez branché. Donc ça c'est essentiellement si vous faites comme moi, que vous filmez en blogueur ou youtubeur. Sinon, pour terminer, en termes de connectivité, donc vous pouvez aujourd'hui commander votre appareil photo avec un smartphone, je ne l'ai pas là, Bluetooth, Wi-Fi, enfin des trucs assez classiques. Moi je ne l'ai pas encore utilisé, c'est vrai que j'utilise peu cette fonctionnalité. Faudra que je regarde. Bon, j'ai pas eu encore l'usage, donc pour l'instant, et je le faisais pas le son 10D qui avait aussi le Wi-Fi. Donc voilà, donc dans tous les cas, ça existe, et je sais à un moment autre qu'il faudra peut-être que je le teste. Pour conclure, de façon générale, vous l'avez compris, je suis très satisfait de mon achat, très satisfait parce que l'appareil photo, pour moi, c'est déjà à la fois une montée en gamme, donc par rapport à ma 70D, en termes de qualité d'image, le fait d'être passé au full frame.
en termes de plein de choses, la résolution, le confort d'usage, en termes de, voilà, que vous dire, enfin, en tous les cas, l'ergonomie totale, mais enfin, franchement, je me suis franchement rapidement habitué à cet appareil photo, j'en suis content. C'est peut-être pas le meilleur du monde, mais quand on est chez Canon et qu'on veut y rester, franchement, il n'y a pas à hésiter, je pense que c'est un très bon choix. Alors oui, peut-être il y aura un R1, R2, R3, R4 qui s'améliorera, qui sont peut-être plus chers. Oui, il y a le RP qui est sorti depuis, qui est un peu moins cher, mais il est aussi pas mal dégradé sur certains aspects. Donc à vous de voir. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de passer à l'hybride. Alors après, il faut encore avoir les moyens. Mais en tous les cas, je pense que c'est quand on maîtrise bien la réflexe, passer à l'hybride, c'est un plus, je trouve. Franchement, il n'y a rien qui me manque. Je regrette en rien mon réflexe, et même pas la visée optique, en tous les cas, pour le type de photo que je fais. Voilà, au contraire, voilà, je vous disais, le fait d'avoir l'exposition directement en temps réel avant de prendre la photo dans le viseur, le fait d'avoir en autofocus manuel, en mise au point manuel, le focus picking, ce genre de toutes ces aides, qu'est-ce que j'ai encore que je vous disais, l'histogramme dans le viseur, enfin tout ça, je trouve que c'est un plus, et c'est un confort pour se focaliser sur ce que vous allez prendre de photos, sur votre composition, sur la pose du modèle, tout le reste, voilà, et ça fait abstraction un petit peu de tous ces aspects. C'est une aide, voilà, après je pense qu'on n'est pas dans une logique de tout automatique, mais ça donne un apport supplémentaire, et je pense que c'est bien pratique. Après, bon là, on peut toujours améliorer des choses, je vous dis, de temps en temps, j'ai eu quelques petits plantages. Voilà, bon, rien de très méchant. Je pense que voilà, l'autofocus, suivi du visage, ça marche bien, suivi de l'œil, ça peut s'améliorer, mais je pense que ça s'améliorera peut-être en allant. Et je vous dis, le plus grand truc, moi, que je peux dire, c'est ça, quoi. J'étais chez Canon, j'avais plein d'accessoires, j'avais des objectifs, et j'ai vraiment enlevé mon 110D, enfin, quoi que je l'ai toujours en second appareil, et j'ai mis celui-là à la place, et puis, bah voilà, tout fonctionne, rien, aucun problème, j'ai pas eu besoin d'acheter plein d'autres choses. Donc soit maintenant ce qui va me manquer c'est d'acheter des objectifs un peu plus qualitatifs, par exemple un grand angle ou autre, mais je ne sais pas encore, même si j'avais les moyens aujourd'hui, vers quoi j'irai. Sachant qu'aujourd'hui ma pratique elle est plutôt orientée quand même portrait, et là j'ai déjà mon 50 mm, mon 90 mm qui ma foi fonctionne bien. Donc voilà, bon, comme j'ai pas les moyens pour l'instant, c'est pas un problème. Voilà, j'ai beaucoup blablaté, je m'en excuse. Bon, je vais essayer de vous passer quelques photos pour illustrer un petit peu mes propos. Donc vous l'avez compris, je vous dis, voilà, moi je suis très satisfait de cet appareil photo. Si vous avez des questions, que vous tâtez, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou en MP, ou en tout ce que vous voulez, par Facebook, par la messagerie ou autre. Moi, voilà, je pense que je vous ai fait un retour honnête. Je pense que franchement, je vais l'utiliser dans plein de circonstances, et j'ai pas eu un endroit où ça m'a fait défaut. Je me suis dit, putain, je vais reprendre mon 110D parce que là, c'est plus pratique. Même quand j'avais besoin de me dire, tiens, je veux avoir un facteur de crop pour aller plus loin en termes de zoom, ben, le facteur de crop, vous le choisissez. Vous pouvez, avec un objectif full frame, dire j'applique le facteur de crop, et donc du coup, ben, par exemple, mon 70-300 à 300 mm, j'ai pas besoin de le mettre sur mon 110D pour qu'il passe à 480, donc d'appliquer le facteur de crop 1.6. Il suffit dans les menus, vous dites, vas-y, applique le facteur de crop, et ça devient mon 480, comme si c'était un capteur APS-C, bon, aux réductions de 30 mégas vers 12 mégas près. Donc franchement, voilà. Que dire de plus, moi ça me va, donc voilà, donc j'ai essayé de vous faire un retour honnête, voilà, je vous ai dit tout ce que j'en pensais. C'est très du ressenti, hein, c'est pas plein de fiches techniques et plein de tests en laboratoire ou de mire ou je ne sais quoi. C'est mon ressenti, donc il n'est pas chiffré, il est voilà, c'est très subjectif bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis bah écoutez, voilà, merci de m'avoir suivi, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, voilà, bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des messages, des commentaires et tout le reste, voilà. Merci beaucoup, au revoir.